Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Certains parmi vous m'ont envoyé la vidéo de Georges Nama. Je vous dis merci. J'ai écouté la vidéo. Après, j'ai remercié le Seigneur. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Il confirme toujours. J'ai dit merci Seigneur, j'ai compris. Ensuite, j'ai appelé la servante de Dieu, la prophétesse Nadège. Pourquoi? L'année dernière, le 22 avril 2023, alors que j'étais au salon, mon téléphone sonne. C'est la voix d'une femme. Homme de Dieu, bonjour. Tu ne me connais pas. Je suis abonné à ta chaîne. Je suis la servante de Dieu, la prophétesse Nadège. Je t'appelle parce que j'ai reçu quelque chose pour toi. Ces derniers jours, je prie beaucoup pour toi. Parce que j'ai remarqué que Georges Nama t'attaque dans ses vidéos. Voici ce que Dieu m'a dit de te dire. En fait, le Seigneur m'a montré une vision. Et dans cette vision, j'ai vu Georges Nama. Frère, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que Dieu m'a montré dans une vision qu'il a beaucoup de haine contre toi. On était là le 22 avril 2023. Je vous fais savoir que j'ai une habitude. Si tu m'appelles frère, j'ai reçu quelque chose pour toi. J'ai un cahier sur ma table. Je prends ton nom, le jour, l'heure, et je note dans le cahier ce que tu as reçu pour moi. Parce qu'après, il faut que je prie pour que le Seigneur confirme si ce que tu m'as dit venait vraiment de lui. Parce que le diable aussi donne des révélations. Parce que le diable aussi donne des visions. Le diable aussi donne des rêves. Frères et sœurs, après les paroles de Nadège, je suis resté dans le salon à réfléchir. Cet homme a de la haine contre moi. Je lui ai fait quoi? Sur YouTube, il y a des vidéos des gens qui disent du mal de Georges. On apprend un peu de tout sur lui. Il y a quelqu'un qui affirme qu'il avait laissé une femme au Cameroun. Et il est allé épouser une autre femme. Les vidéos sont sur YouTube. Il y a une autre personne qui dit qu'avant son mariage, il vivait dans la fornication avec une sœur. Il y a ceux qui disent qu'en fait c'est un sataniste que le diable a introduit dans l'église pour venir détruire l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres qui affirment que cet homme ne croit même pas que Jésus-Christ est Dieu. Les vidéos sont sur YouTube. Frères et sœurs, vous êtes témoins. Je n'ai jamais fait une vidéo expressement pour détruire Georges Nama. Je n'ai pas de problème avec lui. Comment expliquer que moi et cet homme, on a déjà échangé sur WhatsApp? Il a mon numéro, j'ai son numéro. Si vraiment j'étais son frère en Christ, qu'est-ce qui l'empêche de me contacter? Mais comme il a un désir fort dans son cœur de me détruire, Georges Nama, tu as demandé des dons aux enfants de Dieu. J'étais choqué. Toi, le donneur de leçons, tu as demandé des dons. Renseigne-toi. Te dis ce mot. Ne demande pas des dons. Je ne l'ai jamais fait depuis que je suis dans le Seigneur. Teddy Sono n'a pas de chevalière au doigt. Teddy Sono ne prend pas les dîmes des offrandes.
aucune femme dans l'église peut lever le doigt et dire Teddy Esono m'avait dragué. Teddy Esono ne vend pas des huiles d'onction. Teddy Esono n'est pas dans la cabale juive. La dernière fois, j'ai été baptisé des gens. Après le baptême, ils sortaient des enveloppes. J'ai refusé. Ils m'ont dit, mes frères, chez les autres pasteurs, je leur ai dit, moi, ce n'est pas les autres pasteurs. Si je mens, que les gens viennent témoigner. J'ai refusé des enveloppes. Je leur ai dit, Jean-Baptiste, baptisé gratuitement. Ça ne fait pas longtemps. J'ai été prêché dans une église. C'est un homme de Dieu qui m'avait invité. Après la prédication, il prend le micro. Il a dit, on va faire une offrande pour l'homme de Dieu. Ils ont fait l'offrande. À la fin, il me tend l'enveloppe. J'ai refusé. Et il m'a même sorti un verset biblique. Frère, tu ne peux pas refuser. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. J'ai refusé. Je lui ai dit, frère, c'est un engagement. J'avais dit au Seigneur que je ne prendrai pas des dîmes et des offrandes dans des églises. Je lui ai dit, avec cet argent, achète les chaises. Parce que tout à l'heure, quand je prêchais, au fond là-bas, certaines personnes étaient debout parce qu'il n'y a pas assez de place. Si j'étais un faux pasteur, Georges, est-ce que le faux pasteur refuse les enveloppes d'argent? Est-ce que le faux pasteur refuse des enveloppes? Je quitte mon lit le matin. Je m'en vais au boulot, très tôt, pour éviter les bouchons de la région parisienne. Je m'en vais casser mon corps. Parfois, je fais des heures sup. Parce que mes frères et sœurs, mes nièces, mes neveux au pays demandent tout le temps l'argent. Je bosse parfois les samedis. Je ne vis pas de la Bible. Je ne vis pas de la Bible. Je gagne mon pain à la sueur de mon front. Je ne demande pas l'argent aux enfants de Dieu. Je n'ai jamais demandé des dons comme toi. Toi, tu as demandé des dons. Je ne l'ai jamais fait. Je ne prends pas les dîmes des offrandes. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, bâtis d'abord l'autel. Je n'ai jamais dragué une femme dans l'église. Je ne fais pas ces choses. Je ne porte pas des chevalières. Je ne fais pas ça. Je ne vends pas des huiles. En quoi je suis un faux pasteur? Je prêche l'évangile gratuitement. J'ai accepté Jésus au Gabon en 1988 à l'église de Béthanie. Tout le monde me connaît là-bas. Tout le monde. Et j'ai commencé à prêcher dans une église au quartier Plein Ciel à Libreville. Après, Dieu m'a fait grâce. Je suis venu continuer mes études à Lille en France. Quand j'arrive ici, j'ai commencé à prêcher dans des assemblées. Dans des assemblées et partout où j'ai été prêché, je ne prends pas les dîmes et des offrandes. Je suis faux pasteur en quoi? Parce que tu as beaucoup de haine contre moi. C'est que Dieu a révélé à la servante de Dieu, Nadège. C'est ce qui fait que cette haine te pousse à essayer de me détruire. Mais genre, tu ne peux pas réussir. La main de Dieu est sur moi. Tout ce que le diable peut faire à partir de toi ne sera qu'un échec. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui savent que Teddy a un témoignage comme ça. Des gens ont été choqués. Je m'en vais les baptiser, je refuse des enveloppes. Ce pasteur a été étonné, je refuse l'offrande. Si je mens, que des gens viennent témoigner, je ne sais pas ce que tu peux me reprocher, Georges. Ça, c'est de la sorcellerie. Moi, j'ai un témoignage propre dans l'église. Teddy Esono, disciple de Marcelo. Georges, tu es ridicule. Tu es vraiment ridicule. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. En 1988, tout le monde le sait, à l'église de Béthanie à Libreville. 88. Et quand Marcelo fait son témoignage, il dit qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus en 1990. Comment je peux être disciple de quelqu'un qui a accepté Jésus 8 ans après moi? 8 ans après moi. Comment je peux être son disciple? Tu vois à quel point? Parce que quand tu veux détruire quelqu'un, tu es prêt à tous les mensonges. Tous les mensonges. Tu es prêt à fabriquer des mensonges. Juste pour détruire, parce que tu
prends plaisir à détruire les gens. Tu as le goût, tu prends plaisir à détruire les gens. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Même à la mort d'un pécheur, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content de la mort du pécheur, quel que soit le pécheur. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que tout homme soit sauvé. Or, toi, tu as une mauvaise habitude, Georges Nama. Tout le monde l'a remarqué. Quand tu apprends la mort d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, c'est toujours Dieu l'a frappé. Il ne m'a pas écouté. Dieu l'a frappé parce qu'il était faux. Dieu l'a frappé parce qu'il était un sorcier. Il ne m'a pas écouté. Dieu l'a frappé parce qu'il était faux pasteur, parce qu'il était faux prophète. Georges Nama. Attention, la mort, c'est pour nous tous. Mon jour arrive, ton jour arrive, le jour des autres arrive. Personne n'est éternel ici. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu dis aux autres, c'est ce que tu recevras. Les gens diront aussi, l'agent du diable, l'accusateur qui était dans l'église, Dieu l'a frappé quand ton jour arrivera. Quand ton jour arrivera. Si j'étais toi, je n'allais plus dire ça. La mort, c'est pour nous tous. Peut-être moi qui te parle, il me reste une semaine. Peut-être il me reste 2 jours ou 1 jour. Mais quand tu dis aux gens, il ne m'a pas écouté, Dieu l'a frappé parce qu'il était faux. Dieu l'a frappé parce qu'il était sorcier, vampire. Mais c'est ce que tu vas recevoir aussi, Georges. Quand ton jour arrivera, les gens aussi diront, Dieu l'a frappé parce qu'il était agent du diable. Les gens te rendront l'appareil. Donc franchement, si j'étais toi, j'arrête ça, Georges. Maintenant, ici, puisque tu joues le professeur qui va sur les chaînes des autres et qui veut corriger ce que les autres disent, sais-tu que toi aussi, tu dis parfois des choses discutables? Tu as toujours enseigné qu'en fait, les enfants de Dieu doivent se retrouver que dans les églises de maison. Tu l'as toujours dit. Et que les disciples étaient dans les maisons. Ils avaient des réunions dans les maisons. Georges, tu sais très bien que c'est faux, tu le sais. Tu as la Bible, tu sais que c'est faux ce que tu as l'habitude de dire là. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 46. La Bible dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, chaque jour, ils étaient ensemble au temple. Un temple, c'est un bâtiment. Je prends le 2e verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 6. La Bible dit, Pierre et Jean allaient au temple, appelé la Belle, à l'heure de la prière. Devant ce temple, il y avait un paralytique qui demandait l'aumône. Pierre lui a dit, on n'a ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Un temple, c'est un bâtiment. Donc on voit bien que les réunions ne se faisaient pas que dans les maisons. C'est faux. Mais moi, je n'ai jamais fait de vidéo pour venir te corriger parce que toi, tu joues le professeur qui corrige tout le monde. Parce que pour Georges Nama, tous les pasteurs sont des faux. Tous les pasteurs sont des sorciers vampires. Pour Georges Nama, tous les hommes de Dieu sont faux. Tous sont faux. Ils sont sorciers. Ils sont des francs-maçons. Tous les hommes de Dieu. Il n'y a pas un véritable homme de Dieu sur terre. Pour Georges, tout le monde est faux. Tout le monde est sorcier, vampire. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a que lui qui détient la vérité. Merci Seigneur pour la parole que tu as donnée à ta servante, la prophétesse Nadège, que Georges Nama lui-même a confirmé. Donc frères et sœurs, ne soyez plus étonnés quand vous voyez cet homme m'attaquer. Il a confirmé la révélation reçue par Nadège, comme quoi il a beaucoup de haine contre moi. Ce que je vais ajouter ici, Georges, arrête de venir voler mes vidéos. Quand tu entres chez quelqu'un,
tu prends sans lui demander, ça s'appelle du vol. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Mais depuis que tu as confirmé toi-même la révélation reçue par Nadège, je ne vais plus te respecter. Je ne vais plus te respecter. Je ne crois plus que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as un désir de nuire aux gens. Tu as le désir de détruire les gens. Je ne prends pas les dîmes et les offrandes. Je ne dis pas aux gens bâtir le tel. Je ne vends pas des huiles d'onction. Je n'ai pas de chevalière. Je ne couche pas les femmes de l'église. On va me reprocher quoi? Je n'ai jamais demandé des dons comme toi. Qu'est-ce qu'on va me reprocher? Pourquoi cette haine gratuite? Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie, Georges. Tu vas mourir avec ta sorcellerie là. Tu vas mourir avec ta sorcellerie. Tu ne me verras pas. Je ne suis pas sorcier. Si je mens, que les femmes viennent témoigner, Teddy m'avait dragué. Si je mens, que les gens viennent témoigner, Teddy prend des dîmes et des offrandes. Si je mens, que les gens viennent témoigner, que Teddy a demandé des dons. Si je mens, que les gens viennent témoigner qu'il a une bague, il a une chevalière, il est de la cabale. On peut parcourir tous les réseaux sociaux. La seule personne qui me veut la mort, c'est Georges Nama. Personne d'autre. Quand tu apprends la mort d'un homme de Dieu, quel est ton discours? Dieu l'a frappé parce qu'il est faux. Dieu l'a frappé parce qu'il est faux. Parce qu'il pratiquait l'occultisme. Parce qu'il était sorcier. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Georges, chacun de nous a son jour. Ce qu'un homme aura sémé le moissonnera. Sache que ton jour, les gens diront aussi que Dieu l'a frappé parce qu'il était agent du diable. C'est ce que tu vas récolter. Parce que quand les autres meurent, Dieu l'a frappé parce qu'il était faux. Dieu l'a frappé parce qu'il était faux pasteur. Sache que la mort est pour tout le monde. Ton jour aussi, les gens diront pareil, que Dieu t'a frappé parce que tu étais un agent du diable. Donc il faut faire attention. Quand tu dis des bêtises comme ça, la mort est pour tout le monde. Les gens vont te rendre l'appareil. Le jour où tu partiras,